Mboye Michel, le Boye Wangama. Le Boye Wangama. Alors, notre arrière-grand-père, Madimba. Donc, son nom c'est Madimba et Chiboabwa, parce qu'il était jumeau, c'est le nom qu'on donne aux jumeaux. Alors, il fait partie des gens qui ont été le premier d'entrer en contact avec les Blancs quand ils sont arrivés ici. Alors, ils étaient initiés afin de pouvoir répandre l'enseignement dans les Kasaï. Alors, il fut encore un homme de bien. Il avait beaucoup de biens, de l'élevage. Il élevait surtout des moutons et des poules. Il avait beaucoup de moutons. Alors, il avait de fusils qu'il avait donné aux gens pour lui apporter des gibiers. Donc, il hébergeait beaucoup de gens. Alors, il avait eu 5 enfants. Donc, Ngamala, et puis Bibomba, et puis Kabakela, après Kabakela, Kambwa, et puis Odia. Donc, nous parlons un peu d'une personne, Kambwa. Kambwa était très sage et très intelligent dans sa famille. Après ses études primaires, il a été accepté au séminaire. Alors quand il est arrivé au séminaire, parce que le nom d'un Kambwa représente un arbre, c'est le nom de l'arbre qui représentait les ancêtres. Alors comme les pères ne voulaient pas de ça, ils ont dit que non, vous prenez le nom de votre papa Chiboabo. Le nom d'un Kambwa, ils ont mis de côté. Alors c'est le nom de Chiboabo qui est resté beaucoup plus populaire par rapport au nom d'un Kambwa. Et Chiboabo à son tour, quand il est allé au séminaire, il a terminé brillamment le petit séminaire. Il est allé au grand séminaire, mais comme à la volonté de Dieu, il n'a pas été ordonné prêtre. Il était revenu comme laïc. Alors il était le premier Congolais qui était engagé avec le plus grand grade comme directeur du personnel dans une société au Kasaï. Il était directeur du personnel. Il avait œuvré comme directeur du personnel pendant quelques années. Et puis il a été encore nommé directeur du personnel en Bushimai, donc chez Cernels. Alors pendant qu'il œuvrait, on cherchait quelqu'un qui avait un certain niveau pour être le chef des secteurs. À Bushimai là-bas, secteur de Mérode. Alors, il fallait une personne compétente, c'est-à-dire les Blancs ont sollicité pour qu'il puisse devenir un chef de secteur. Alors lui aussi avait accepté, il a été nommé comme chef de secteur. Et puis pendant son travail, il y a eu maintenant l'exposition vers les années 58. Alors il fallait que le Congo soit représenté par les gens qui ont une certaine qualité. Donc lui était parmi ces gens-là, il était parti en 58, il était parti représenter le Congo aux choses en Belgique. Et là, il y avait encore beaucoup de contacts avec les Européens. Il a dû faire beaucoup de pays d'Europe. Et puis après, il est rentré encore au Congo. Et puis, il y a eu maintenant le mouvement de l'indépendance. Alors, il fallait avoir des leaders. Lui aussi était leader pour l'indépendance du pays. Alors, il était dans un parti politique qu'on appelait PNP, donc parti de progressistes. Alors, c'est un parti qui voulait à ce que le Congo ait l'indépendance progressivement. On devait travailler ensemble en collaboration avec les Européens pendant 10 ans et puis nous donner notre indépendance totale. Alors par contre, nous avons le mouvement de MNC, le mouvement de Kalonji, Lumumba et les autres, qui demandaient leur indépendance immédiate. Alors,
Ces gens-là ont donné des idées aux gens que voilà, quand nous aurons l'indépendance, la vie serait vraiment meilleure. Nous serons comme des Européens. On aura des véhicules, tout ce que les Européens volent vont nous revenir. Alors les gens ont pensé que c'était la réalité. Ils ont eu beaucoup d'adhérents. Alors à tel point qu'ils ont commencé même à tuer les gens de PNP. Or que ce sont ces gens-là qui étaient quand même dans la réalité. Alors on a eu l'indépendance immédiate. Quand on a eu l'indépendance, c'est alors que lui, comme ils étaient dans un parti qui n'était pas de MNC, alors la vie est un peu difficile. Un peu difficile. Et puis, dans sa vie, c'était un homme qui était très organisé. Comme son père avait beaucoup d'élevage de moutons et de poules, lui aussi, alors malgré les postes qu'il occupait, il avait beaucoup d'élevage, de porcs, de la pisciculture, c'est-à-dire élever des poissons. Et puis il avait encore des canards. Et puis c'est une personne qui accueillait beaucoup de gens chez lui. Il accueillait beaucoup de gens chez lui et qui entretenait beaucoup de gens de la famille, surtout les enfants qui apprenaient. Et il était en aide pour que ces gens-là puissent faire facilement leurs études. Alors, dans leur famille, enfin, il avait eu maintenant lui aussi ses enfants. Nous avons Chiboaboua et Joseph, et puis nous avons Chiboaboua et Jean-Marie, et puis nous avons Kabakela, Dieudonné, nous avons Lusamba, et puis nous avons Chika, et puis après Chika nous avons Kambwa. Et puis après Kambwa nous avons encore Chongi. Alors ces enfants ont quand même, sont quand même responsables dans la vie et chacun essaie de se débrouiller dans la vie tant mieux que mal. Et puis Jean-Marie a eu aussi ses enfants, Chiboaboua, Bajika, et puis Papi, et votre fille. Nadine, 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 un Samba. Alors, ils sont encore ici avec leur papa. Alors, malheureusement, ils ont perdu leur maman très tôt, mais on reste quand même vivre dans de bonnes conditions, dans de bonnes relations, donc avec toute la famille. Donc c'est une famille là de gens qui vivent bien, qui n'ont pas de problèmes dans leur famille. De la famille que nous faisons partie. Bon, papa Michel, c'est vraiment une opportunité d'or de parler avec vous. Merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview dans le but de donner des lumières à l'histoire de notre famille. Cette vidéo va faire partie de la progéniture. Je vais personnellement garder ces vidéos dans mes archives pour montrer aux enfants, afin que les enfants se souviennent de l'histoire de la famille. Mais vous permettez quand même que je vous pose quelques questions? Oui, oui. Ouais. Si vous pouvez donner en 2 mots, seulement 2 mots, vous pouvez caractériser notre famille. En 2 mots. Des qualificatifs. En 2 mots, c'est une famille de gens intelligents et accueillants. Ok. Donc, pour vous, les 2 mots suffisent. Intelligence et accueil. Ah oui. Ok. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous avez observé, selon vous, qui peut être amélioré? Qu'est-ce qui peut être amélioré dans cette famille? Ce qu'on peut améliorer, et qu'on dit qu'il reste sur le même niveau de sang. Alors nous pouvons essayer de faire un peu plus qu'avant.
c'est-à-dire renforcer notre unité, essayer de moderniser un peu la moyen de production, ce que nos ancêtres élevaient, parce qu'on avait des éleveurs à la fin. Et on élevait d'une façon un peu rudimentaire. Alors nous devons essayer un peu d'aller un peu de l'avant pour que nous puissions bien élever et puis améliorer les conditions d'élevage pour que nous puissions devenir beaucoup plus que nos ancêtres qui, dans leur élevage, se contentaient uniquement de manger bien comme ça. Mais nous pouvons faire encore en sorte que nous puissions aider beaucoup plus de la population que de se limiter pour seulement notre famille. Okay, merci Papa Michel. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu du village là où vous avez grandi? Moi je sais, on nous parle de Miabi, on nous parle de... Ouais, du village, voyez-vous que le Chiboabois, il est de Bokwachimuna. Bokwachimuna, nous avons, ce sont des Bokwadish. Alors, Bokwadish, nous avons Bokwachimuna, nous avons Bokwamboyi, nous avons Beneshimungu, nous avons les Bayombo, mais eux sont des Bokwachimuna. Dans Bokwachimuna, il y a encore des parties là-bas. Alors, ils font partie de Bokwakayombo. Les Bokwakayombo font partie de Kayombo Songa. Kayombo Songa, c'est une fille. C'est une fille d'un Congolo. La famille royale, bien sûr, de Bokwachimuna. Alors, elle était handicapée, elle avait fait ses enfants. Alors qu'ils ont encore brillé dans la famille, alors, et qui ont constitué, qui constituent encore notre ancêtre, Kayombo Songa et les Chondes. Donc ce sont des gens héros, sages et beaux. Okay. Et je vais revenir encore à la précédente question. Si vous pouvez nous parler un tout petit peu du village, les besoins du village, s'il faut décrire quels sont les besoins. S'il y a une action à faire pour le village d'origine, qu'est-ce qu'on ferait? Vous pouvez décrire le village, quels sont les besoins Le besoin dans le village d'origine, je vois que c'est un village comme partout ici chez nous. Alors leurs conditions de vie, par exemple la vie scolaire, là ils n'ont que les écoles primaires. Alors difficilement les humanités. Alors les écoles supérieures, il n'y en a pas au village là-bas. Et puis leurs conditions de vie, par exemple, l'électricité, il n'y en a pas. L'eau potable, ils ont quand même l'eau de la source, mais cette eau-là s'attrape dans des endroits beaucoup plus éloignés du village, alors c'est encore un problème pour eux. Et puis disons là-bas une agriculture toujours rudimentaire. Si on peut dans ce village avoir des tracteurs et puis faire un peu d'élevage là-bas et l'agriculture un peu plus moderne, je crois que ce serait encore une bonne solution pour aider la population du village. Okay. Un mot de la fin? Un mot de la fin. Ouais. On a quand même la bonne volonté de faire du bien pour notre village, mais les moyens sont très limités pour nous. Voilà. Alors, c'est pourquoi on fait ce qu'on peut. On ne peut pas faire l'impossible parce que nous, on ne peut pas acheter des tracteurs et puis avoir des groupes pour électrogène. On ne peut pas avec ce que nous avons comme moyen. Mais c'est ce que nous avons comme idée. Merci.